Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Soubrina Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Soubrina Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Soubrina Yesu, qui signifie dans l'une ou quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes samedi et chaque samedi, comme vous le savez, nous prions pour les malades. Quelqu'un qui est malade, c'est celui qui ne se sent pas bien, celui qui ne sait pas travailler, celui qui ne sait pas marcher, celui qui n'a pas d'appétit. Bref, il est limité dans tous ses mouvements. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, nous allons prier pour les malades, pour demander en sorte que ceux qui sont tous malades puissent retrouver la santé, qu'ils puissent être en très bonne forme, qu'ils travaillent, qu'ils aient appétit et qu'ils puissent travailler pour le Seigneur. Bien aimé, avant de faire tout ça, nous allons vous lire un passage suivant, Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu déjà et vous le verrez s'accomplir. Mais il est dit ici, quand tu as quelque chose qui te tourmente, tu demandes à Dieu, il va te l'accorder en priant. C'est la prière seule qui peut nous aider à sortir de certaines situations, entre autres celle de la maladie. Tu peux souffrir du diabète, tu peux souffrir de l'hypertension, du cancer, de manque de paix, de l'estomac. Mais sois sûr et certain, puisque tu as la foi, tu peux te griller en priant. Ce matin, je vais te dire, mon bien-aimé, c'est vrai que tu es malade. C'est vrai que ça fait bien longtemps que tu souffres. Et tu ne sais même pas marcher, tu manques d'appétit, et tu ne sais faire aucun mouvement. Tu es devenu, tu es déclaré même inapte. Mais je te dis ce matin, Dieu est avec toi. Si jamais tu priais tout simplement, tu as la foi, comme il est dit dans Hébreux 11, verset 1, l'espérance de ce qu'on cherche, et l'on trouvera, mon bien-aimé, tu vas réussir ton pari et tu seras guéri. Crois tout simplement, à travers cette prière, tu vas retrouver ta santé. C'est vrai que tu ne crois pas certainement, c'est vrai que tu prends les médicaments depuis bien longtemps, mais je te rassure, mon bien-aimé, à travers la foi, tu vas retrouver ta santé. Et si donc, mon bien-aimé, tu as la foi, je suis sûr et certain que tu as cette foi-là. La foi là va te guérir tout simplement, mon bien-aimé, parce que tu vas prier. Nous allons prier avec toi. Toi qui es malade à cet instant, je vais tout simplement te demander de cette chose. Prends la main, appose là où tu as mal. Si tu as mal de maux de tête, tu mets sur ta tête. Si tu as mal à l'estomac, prends ta main, mets sur l'estomac. Mais si jamais tu ne parviens pas à localiser ta douleur, prends ta main, pose sur ton cœur et nous allons prier tous ensemble. Mais deux choses que tu dois retenir. Un, tu dois avoir la foi. Deux, une fois que tu es guéri, n'oublie pas de rendre grâce à Dieu en témoignant. Et trois, fais une action de grâce et tu seras heureux parce que ta guérison sera certaine. Mon bien-aimé, ce matin, en tant qu'homme de Dieu, je déclare que tu seras guéri. Nous allons prier avec toi. Excellent Père de grâce et tendre Père. Papa, ce matin, je viens recommander tes enfants auprès de toi. Ceux qui souffrent du diabète, de la malaria, de l'hypertension, toutes sortes de maladies. Ta parole déclare, de par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Sur la croix, tout a été transporté. Nos souffrances, nos maladies, et nous allons retrouver la guérison. Je recommande tes enfants ce matin, notre Dieu, tout en prenant autorité au nom de Jésus contre tout esprit impur, esprit de mort, esprit de distraction qui les tourmente, esprit de douleur, je chasse les trous dans les yeux. Je recommande la guérison totale, intégrale, entre tes saintes mains, que tes enfants soient complètement guéris. Je les recommande entre tes saintes mains, qu'ils les retrouvent tous la guérison. Ainsi, notre Dieu, ils vont te louer, ils vont t'acclamer très très fort en te disant merci. Dieu, ce matin, regarde ton fils qui est souffrant, il n'a pas d'appétit. Ton fils qui est souffrant, il ne sait pas marcher. Ton fils qui est souffrant, il ne sait même pas travailler. Ou la plupart des personnes, c'est un travail qui trouve à manger. Mon Dieu, accorde la guérison totale. Je sais que ta parole déclare dans Marc 11, verset 24, que tout ce que nous allons demander en prière, tu vas toujours nous l'accorder. Nous sommes en train de prier notre Dieu. Nous voulons que tu accordes la guérison à tous tes enfants qui souffrent. Accorder la guérison totale intégrale. Et ils vont te louer et t'adorer. En esprit, en vérité, parce que tu es Dieu. Nous te disons merci Seigneur, parce que tu les as déjà guéris. Mon bien-aimé, à cet instant que j'ai formulé cette prière, dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur qui t'a déjà guéri complètement. Et n'oublie pas, quand tu seras guéri complètement, n'oublie pas d'aller faire cette action de grâce, de reconnaissance. Et dis devant tout le monde que c'est le Seigneur qui t'a guéri. Parce que ce n'est pas ta volonté seule, c'est la guérison de notre Dieu. Cette décision de notre Dieu, tu vas la présenter, tu vas témoigner. C'est en témoignant seulement, et que Dieu sera très content de toi. Et tu verras que tous les autres miracles que tu es en train de chercher vont s'accomplir. Ainsi donc, mon bien-aimé, j'ai ainsi prié. Et je recommande que tu sois complètement guéri. Attention, n'oublie pas de s'aimer. Une action de grâce auprès du Seigneur. Cette action de grâce sera très importante pour toi et tu seras complètement guéri. Soyez bénis.
À la prochaine et bon week-end.